Bonjour frères et sœurs en Christ. Nous célébrons aujourd'hui le 20e dimanche du temps ordinaire B. Je vous livre les références des textes. La première lecture est tirée du livre des Proverbes au chapitre 9, les versets 1 à 6. Et pour la méditation, nous avons les psaumes 34 et 33. La deuxième lecture est tirée du livre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens au chapitre 5, les versets 15 à 20. Et nous allons limiter à la lecture de l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 5, les versets 51 à 58. En ces temps-là, Jésus disait à la foule, « Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père, qui est vivant, m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Pour notre méditation, nous avons choisi le thème « La vraie nourriture ». Les lectures de ce dimanche nous donnent à choisir entre la folie et la sagesse. Quittez votre folie et vous vivrez. Suivez le chemin de l'intelligence, disait le livre des Proverbes. Saint Paul, dans le même sens, nous dit, je cite, « Ne vivez pas comme des fous, mais comme des sages, et ne soyez donc pas irréfléchis. » Fin de citation. La folie, pour nous et pour notre temps, ce serait sans doute d'avoir un rythme de vie totalement éclaté, une vie incontrôlable qui ne va pas dans le sens de la parole de Dieu. Alors, la vraie sagesse, c'est quoi? Il est intéressant d'entendre les Écritures nous disent que la sagesse est toujours une façon de se rapprocher de la vraie vie, de la vie en Dieu et de la vie tout court. Elle est donc une marche vers Dieu. Si nous devenons sages au sens fort du terme, c'est que nous laissons la sagesse nous habiter et nous faire vivre. Cette sagesse s'est rapprochée
des hommes au cours de l'histoire. Il est entré dans notre histoire en conduisant le peuple de Dieu. Elle se réjouit de nous rejoindre, de nous délivrer de nos folies, de nos manquements et de nos fautes. Dans le livre des Proverbes au chapitre 8, les versets 22 à 24, nous voyons que cette sagesse se considère comme une personne. Je cite, « J'ai été sacré depuis toujours, dès les origines. » Fin de citation. En prenant l'évangile du jour, nous avons ce même thème qui nous poursuit. Une vraie nourriture. L'évangile d'aujourd'hui évoque cette sagesse toute simple qui consiste pour nous à chercher de vraies nourritures pour le corps comme pour l'esprit. C'est dans ce sens que Jésus dit qu'il nous offre la nourriture de la vie éternelle. Si nous mangeons le pain de vie, nous vivrons en Dieu. Le livre des Proverbes faisait dire à la sagesse, « Si vous manquez de sagesse, venez à moi, venez manger mon pain et boire le vin que j'ai apprêté. » Proverbe au chapitre 9, le verset 1 et le verset 2. On comprend alors tout le sens du discours de Jésus sur le pain de vie. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Frères et sœurs, en ce dimanche, demandons à Dieu de nous nourrir de sa parole, de nous nourrir de son corps, pour qu'il fasse de nous des chrétiens et des chrétiennes, ceux qui sont capables de transformer ce monde et de vivre en frères. Amen.